Ça continue, et c'est de plus en plus grave. Quelques heures seulement après l'ouverture d'une enquête par la FIFA suite aux chants islamophobes lors d'Espagne-Égypte, un nouvel incident éclate au Santiago Bernabéu. Des supporters du Real Madrid ont repris en chœur le même chant raciste, qui ne saute pas et musulman, avant le quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le Real est une nouvelle fois au cœur d'un scandale d'islamophobie en Espagne. Like si vous êtes écœuré par ces comportements, abonnez-vous pour suivre cette affaire qui pourrait coûter cher à l'Espagne avant le Mondial 2030, et on décortique tout ça. Le timing est catastrophique. La FIFA vient tout juste d'ouvrir une procédure disciplinaire contre la fédération espagnole après les chants entendus lors du match amical contre l'Égypte au RCDE Stadium. L'arbitre avait tout noté dans son rapport. Et voilà que le même chant islamophobe ressurgit au Bernabéu, capturé en vidéo et devenu viral en quelques heures. Ce n'est plus un incident isolé. C'est un problème qui se répète, qui s'installe et qui devient systémique dans les stades espagnols. Depuis plusieurs saisons, on parle régulièrement d'insultes racistes visant Vinicius Junior, Ansu Fati, ou encore Kylian Mbappé lors de certains déplacements. Mais cette fois, le chant cible directement la religion musulmane. Et il est repris par des supporters du plus grand club du pays, dans son propre stade, lors d'un match de Ligue des Champions. Le message est terrible. Vinicius Junior lui-même est monté au créneau pour soutenir Lamine Yamal, qui avait déjà condamné fermement les chants lors du match contre l'Égypte. Le Brésilien a déclaré « Cela arrive souvent, et j'espère que nous pourrons poursuivre ce combat. Il est important que Lamine Yamal prenne la parole, il peut aider les autres. Nous sommes célèbres, nous avons de l'argent, nous pouvons compenser ces différences, mais les pauvres souffrent bien plus que nous. Nous devons rester unis. » Un message fort de solidarité entre deux stars qui subissent ou dénoncent régulièrement le racisme. Pour l'Espagne, la situation devient extrêmement délicate. Le pays co-organise la Coupe du Monde 2030 avec le Maroc et le Portugal. La finale est très attendue sur le sol espagnol, avec le Bernabéu ou le Camp Nou en favori. Mais ces incidents répétés risquent de faire très mal à l'image du pays auprès de la FIFA. Gianni Infantino et son équipe suivent de près ces affaires. Chaque dérapage est scruté, et la multiplication des polémiques pourrait peser lourd dans la répartition des matchs, voire dans l'attribution de la finale. Le Maroc, qui met en avant un environnement plus tolérant, pourrait en profiter. Les services de sécurité du Bernabéu ont déjà eu fort à faire avec une forte hausse de faux billets et de petites échauffourées avec les supporters bavarois. Mais le vrai problème reste ces chants discriminatoires. Les autorités espagnoles promettent d'identifier les auteurs, comme elles l'ont déjà fait lors du Clásico en 2024 avec des arrestations. Pourtant, les observateurs internationaux estiment que les sanctions restent trop faibles et que le problème n'est toujours pas traité à la racine. Ce qui choque le plus, c'est la répétition. À 5 ans du Mondial 2030, l'Espagne ne peut plus se permettre ce genre d'image. Le football doit unir, pas diviser. Lamine Yamal, Vinicius, tous les joueurs touchés ont raison de parler. Le silence ne changera rien. Et vous ? Ces chants islamophobes sont-ils simplement du folklore de stade ou une vraie honte qui doit être éradiquée? L'Espagne mérite-t-elle encore d'accueillir la finale du Mondial 2030? Le Real Madrid doit-il faire plus pour lutter contre ces comportements dans son stade? Dites-moi votre avis en commentaire, avec respect. Qui doit agir en priorité? Les clubs, la Liga, la Fédération ou la FIFA? Merci d'avoir regardé cette vidéo importante. Si vous êtes contre le racisme dans le football, likez, abonnez-vous et activez la cloche. On continuera à suivre cette affaire de près, avec les prochaines réactions et les éventuelles sanctions de la FIFA. Le foot doit rester un jeu de paix. On se retrouve très vite.